Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'écris une comédie française, figure-toi. Et c'est quoi le sujet? Alors le sujet, c'est l'histoire d'un vieux braqueur qui fait croire qu'il est mort, mais en fait il est pas mort. Il recontacte ses filles qu'il a jamais vues. Alors il y en a une, c'est genre une geek, super moche, qui est super forte avec les ordinateurs. Et l'autre, c'est genre une meuf super bien roulée, qui drague super bien les mecs. Et tous les trois, ils vont organiser un super braquage, un ultime braquage pour pouvoir se mettre à l'abri du besoin. Tu penses vraiment que quelqu'un va vous dire ça? Bah oui, le vieux braqueur, c'est joué par Jean Reno. Il est bête, Batman. Vous produire ça, évidemment. Pourquoi je m'inflige des merdes pareilles? Putain. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué et aujourd'hui on va parler de cette merdasse qui s'appelle Mes Trésors avec Jean Reno, Rem Kershi et Camille Chamou, je crois. Voilà, donc qui raconte l'histoire d'un père qui est braqueur, qui fait semblant d'être mort et qui contacte ses filles pour un ultime braquage avec elles, filles qu'il n'a jamais connues, et donc ils vont organiser un braquage pour récupérer un violon qu'un mec qui l'avait braqué avant lui avait volé. C'est une espèce de comédie familiale, braquage, qui est horrible. C'est vraiment tout ce que je déteste. Enfin, j'aime bien moi les comédies françaises à la con et tout. Là, c'est pas drôle une seconde, mais genre t'as pas une blague qui te fait rire. T'as genre peut-être deux trois répliques, genre une réplique sur Wikipétas, qui est à la limite plutôt rigolote. Sinon c'est nul, alors t'as pas de truc drôle. Le braquage, bah, je fais un disséquage dessus bientôt, donc en plus j'en ai bouffé plein récemment. C'est lamentable, c'est vraiment de l'ordre de la lamentation. Vraiment t'es là, tu fais oh, je me lamente tellement c'est nul. Rien à dire, mais c'est pas grave, non c'est horrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée, y a pas, c'est que sur des espèces de coups du sort, de trucs totalement improbables. Il y a le mec au début il met un masque en mode Mission Impossible, il ressemble à un autre personnage. C'est hyper, en plus l'effet est hyper mal fait, il y a une coupe, enfin tu sens que c'est super cheapos. Après leur braquage à eux, ils piratent un ordinateur, ils ont accès au code du compte, faut qu'ils piratent la rétine, enfin qu'ils copient la rétine du mec en le regardant dans les yeux pendant une minute, grâce à des lunettes, enfin c'est vraiment pathétique. Et c'est horrible, c'est que des clichés les personnages. Alors t'as Jean Reno, c'est un braqueur, donc un braqueur solitaire, mais qui veut renouer avec ses filles, donc il est juste... c'est genre le papy poule, quoi, bonjour. Une de ses filles, c'est genre la geek, donc elle est moche, elle a des grosses lunettes, elle s'habille mal, et elle tape sur les ordinateurs, elle est pote avec un autre geek qui est genre un petit gros avec des grosses lunettes et des cheveux crades, et ils tapent tous les deux l'ordinateur parce que c'est des geeks, et donc lui il met des t-shirts de super-héros parce que c'est un geek, et voilà, et l'autre fille c'est genre une femme fatale voleuse, donc elle est bien gaulée, elle s'habille en Dior, Prada, Chanel, elle ne pense qu'elle fait que draguer, elle a aucune autre compétence qu'être belle, voilà, donc c'est ces deux filles, et grâce à ces deux alliances, ils vont réussir à voler le méchant pas beau. C'est nul, qu'est-ce que c'est nul, il y a un flic dans le film qui est joué par Alexis Michalak, qui est un mec qui écrit apparemment des très bonnes pièces de théâtre, qui est nul, mais un cliché, mais leur première conversation entre lui et Rem Kershiri, mais c'est horrible, tu ne comprends rien, ça n'a ni queue ni tête, c'est genre des espèces de... Vous savez, genre deux personnes qui font semblant de jouer un rôle dans une soirée et qui se donnent des répliques comme ça à ping-pong, ça n'a aucun sens ce qui se raconte. En plus c'est grillé à 10 milliards de bornes ce qui va se passer, quoi. Et c'est vraiment du film niaiseux, du film TF1 pourri avec une morale à 2 balles 6. Alors évidemment, la moche, elle va finir avec le moche, parce que les moches, ils restent entre eux, mais ils ont tous des grands cœurs, donc ça va. La belle, elle va finir avec le joli beau flic, parce qu'évidemment, bah, ils sont beaux, mais ils ont tous des grands cœurs, donc ça va. C'est nul, enfin, genre, il n'y a aucune profondeur dans rien. C'est vraiment, mais pitoyable. Le film se passe à Courchevel, au ski. Ça n'importe vraiment que dalle, quoi. Il n'y a même pas une petite scène de ski rigolote, quoi. Il n'y a rien. Tu aurais pu se passer n'importe où, c'est juste qu'il y a de la neige dans le fond, quoi. La lumière est moche, le chef-op a fait un travail de caca, quoi. Sur les plans larges, il y a des plans larges, il y en a un qui m'a marqué dans le téléphérique, où les personnages, ils sont... Ah, c'est genre... Le fond est cramé, enfin pas trop, justement, et eux, ils sont tout sombres. C'est deux personnes qui parlent comme ça, dans un téléphérique, avec la vue derrière. Mais genre, tu sens qu'il a pas réussi à éclairer le truc, ils sont pas en silhouette, ils sont juste... pas éclairé, quoi, genre tu les vois pas, mais c'est pas genre un effet voulu, c'est juste moche, voilà, le mec a juste fait une lumière de merde. Sur les plans larges, les plans serrés, évidemment, il a appliqué la charte habituelle, mais il y a rien, il y a pas une idée de mise en scène. J'ai une transition qui m'a plu, c'est quand on est dans la voiture, où on passe de Paris à Genève en une espèce d'un seul plan, voilà, c'est tout, c'est le seul truc positif que j'ai à dire sur ce film. C'est vraiment du caca moisi, les retournements de situation, tu les vois venir à 1,5 km, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de gag, il n'y a rien, c'est clicheton comme pas permis, c'est vraiment tout ce que le... C'est même pas drôle en fait, enfin ça c'est même pas genre
t'as rien à te mettre sous la dent, quoi. C'est vraiment pathétique, quoi. Et je vous renvoie à une conférence que je vais mettre de Jean-Baptiste Toré, je crois, un truc comme ça, que je vais mettre dans la description, une conférence où il parle justement de pourquoi les critiques ont du mal avec les comédies françaises et peuvent pas réussir à en parler, parce qu'en fait, ça manie pas, grosso merdo, pour résumer ce qu'il dit, il dit que c'est pas du cinéma, il dit qu'en fait c'est de la pub, de la télévision, et là, quand tu vois ce film, tu sais oui, c'est vrai qu'en fait c'est une esthétique de pub, c'est des ressorts de pub, t'as tous les... Dès que quelqu'un apparaît, tu sais exactement ce que ça signifie, c'est tellement colporté, c'est tellement un cliché géant que t'as rien à découvrir sur le personnage, il est monolithique et boum, t'as tout qui t'apparaît d'un coup, sur chaque personnage, t'as tout compris tout de suite parce que c'est de la pub, quoi, c'est clair, en 40 secondes on est supposé t'avoir résumé toute une petite histoire pour te vendre un produit, bon là, ils vont vendre des pages de pub sur TF1 quand ça passera en prime time, parce que c'est produit par TF1, et c'est vraiment pathétique, quoi, franchement c'est minable. Minable de chez Minable, je vais donner à ce film la note de 0,5 masques sur 5, c'est vraiment du tout caca, ça a juste le mérite d'avoir des gens qui bougent devant l'écran, donc c'est pour ça que je lui donne pas... Mais oh, il y a une scène, où ils essaient de faire genre le... Parce que les deux sœurs, en fait, elles se chamaillent, c'est des mini-sœurs, elles se connaissaient pas, voilà, donc elles s'engueulent tout le long. Il y a une scène qui est genre la scène un peu du moment où on sent un début de symbiose, où ils sont dans une boîte de nuit, un truc improbable. T'as une meuf qui vient draguer Jean Reno pour le moment du feu, genre une meuf super bien roulée, de 20 ans, enfin, et les filles sont là à faire genre mais papa, tu devrais draguer des meufs de ton âge, ça se fait pas de draguer. Déjà, c'est pas lui qui l'a dragué. Déjà, lui, il était assis tranquillement, on est venu lui parler, donc ce que vous dites n'a aucun sens. Et après, il dit, mais moi, je peux encore draguer des jeunettes, vous voulez voir de quoi je suis capable. Et là, il se lève, il va danser. Et donc là, il danse au milieu de la piste de danse sur Let me treasure you, tu vois, parce que c'est le titre, Mes trésors. Oh, le malaise, la malaisance du moment, j'étais en train, j'étais là, je me cachais sous mon siège pour pas regarder, et là, t'as les deux sœurs qui reviennent le rejoindre. Oh, j'étais par terre comme ça, je me cachais doucement tellement j'avais honte de ce que je voyais, c'était minable, pathétique, pourri, le caca de l'année, il est là, c'est Mes trésors, n'y allez pas. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne toile. Et donc, en fait, il lui pirate la rétine grâce à des lunettes magiques, et en fait, lui, pendant ce temps-là, eh ben, il sabre du champagne, il y a des papillons qui s'envolent, donc ça distrait l'attention pendant qu'ils sont capables de voler le Stradivarius. Et t'es sûr que quelqu'un va produire ça? Mais je t'ai dit, le vieux braqueur, c'est Jean Reno. Voilà, c'est tout, c'est Jean Reno, tu produis à Jean Reno. Oh, il est bête, lui. Produire, bah oui, à Jean Reno. Bien sûr qu'on le produit à Jean Reno. Non mais... Ouais, hein.